Amen. 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 Vraiment, soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème donc, que nous avons commencé il y a quelques semaines de cela. Donc, sur le royaume des cieux et sa manifestation. Amen. Le royaume des cieux et sa manifestation. Et donc, on va continuer notre thème donc, sur le royaume des cieux et sa manifestation. Et si vous vous rappelez, donc, notre thème avait comme deux grandes parties. Amen. Donc, on avait l'aspect du royaume des cieux. Amen. Et l'aspect de la manifestation du royaume des cieux. Et dans les messages précédents, nous avons longuement parlé en fait de l'aspect du royaume des cieux. Et si vous vous rappelez, nous avons dit que le royaume des cieux était une autre appellation donc, de l'Église durant sa phase de préparation. Alléluia. Donc, quand on parle de phase de préparation de l'Église, on touche ici à l'âge de l'Église, c'est-à-dire la période que Dieu a donnée à l'Église. Amen. Dieu a donné à Christ pour bâtir l'Église, en fait. Alléluia. Donc, on a dit que c'est une autre appellation de l'Église, donc durant la phase de préparation de l'Église, donc durant l'âge de l'Église. Et nous avons également mentionné que le but pour lequel le royaume des cieux a été établi, c'était pour amener le projet de Dieu qui est défini dans Genèse chapitre 1, le verset 26, donc où Dieu dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc ça, c'est le projet initial de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on appelle Jéhovah Osséno. Osséno, ça veut dire créateur. Donc, il nous a créés et il continue de nous créer jusqu'à ce qu'il atteigne cet objectif-là, en fait, de nous conduire, en fait, à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Comme Christ. La Bible dit dans Colossiens qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc, le projet de Dieu, c'est de nous conduire à atteindre la plénitude de l'image et de sa ressemblance en termes de beauté morale, en termes de caractère moral, mais aussi en termes de manifestation. Alléluia. Et donc, le royaume de Dieu donc, amène ce projet, alléluia, et il conduit ce projet à son accomplissement. C'est pourquoi Dieu a permis donc l'établissement du royaume des cieux. Amen. Et si vous vous rappelez, donc, nous avons fait une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. C'est vrai que quand on lit les Écritures, on voit que les deux thèmes sont utilisés de façon interchangeable. Alléluia, ça veut dire souvent on utilise le royaume des cieux, le royaume des dieux. Mais quand on allait à une compréhension plus spécifique, nous avons vu qu'il y avait une différence nette entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Amen. Donc le royaume de Dieu, lui, il a un commencement parce qu'il a été établi pour conduire le projet de Dieu à son accomplissement. Donc il a un commencement, il a une fin. Amen. Mais le royaume des cieux, donc il y a un commencement et une fin. Mais le royaume de Dieu, lui, n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc le royaume des cieux a un commencement, a une fin. Mais le royaume de Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il a existé depuis l'éternité et il continue jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Et si vous vous rappelez, donc, on avait lu un passage, plusieurs passages, mais on va juste lire un passage, vous rappeler un peu le passage, parce qu'on va entrer directement dans la manifestation. On a beaucoup parlé du royaume des cieux. On va entrer tout à l'heure dans l'aspect de la manifestation, mais juste donner quelques passages pour nous remémorer un peu ce qui a été dit. Donc, dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, donc le verset 10, Matthieu donc, 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, dans sa prière, le Seigneur dit que ton règne vienne. Alléluia. Et mon frère, dans le grec, donc, le mot règne dans le grec, le mot règne, que ton règne vienne. Alléluia. Donc, c'est une aspiration que nous devons tous avoir. Et ce que le Seigneur est en train de dire, ça va s'accomplir. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Donc, le mot règne. Basilia. Donc, c'est royaume, c'est royauté. Alléluia, c'est domination. Donc, en disant que ton règne vienne, le Seigneur est en train de dire que ton royaume vienne. Mais nous comprenons ici qu'il s'agit ici du royaume invisible de Dieu. Alléluia. Donc, que ton royaume invisible, donc le royaume de Dieu. Donc, que ton règne vienne. Alléluia. Donc, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne s'établir. C'est pourquoi dans la suite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, la volonté de Dieu
sera établi par son royaume qui vient. Alléluia. Si vous lisez un peu dans d'autres expressions un peu plus littérales, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est de la manière dont ta volonté est faite dans ton royaume invisible, que ça soit fait pareillement sur la terre. Alléluia. De la manière dont ta volonté est faite pleinement dans ton royaume invisible, que cette volonté soit faite aussi sur la terre. Amen. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pareillement au ciel, comme elle est faite au ciel, qu'elle soit faite aussi sur la terre. Mais nous comprenons que quand on dit que ta volonté soit faite aussi sur la terre, c'est à travers en fait l'entité qui manifeste le royaume invisible de Dieu, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, à travers l'Église que Dieu va établir aussi sa volonté sur la terre. Amen. Donc, l'Église même, qui est le royaume des cieux, est en marche pour ressembler pleinement, alléluia, au royaume invisible de Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église qui est en marche pour ressembler pleinement au royaume invisible de Dieu. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais à travers l'entité visible de ton royaume invisible. Cette entité visible de ton royaume invisible, c'est l'Église. Alléluia. Donc, l'Église a une progression dans le temps. Alléluia. Elle va devenir pleinement semblable au modèle de Dieu. Alléluia pour l'Église. Alléluia. Donc, il y a le royaume invisible de Dieu. Amen. Donc, si cet aspect est bien compris, on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas perdre trop de temps. Parce que je veux toucher vraiment un point. On va continuer sur l'aspect de la manifestation. Amen. Et quand on parle de manifestation, on parle du royaume des cieux, on parle de l'Église. Mais l'Église, en fait, vue dans son aspect de triomphe. Amen. L'Église vue dans son aspect de l'Église qui est agissante. Donc, qui est passée de la faiblesse à la force. Amen. Parce que souvenons-nous que quand on a commencé à regarder les 7 paraboles du royaume des cieux, on a vu que l'Église va passer par des turbulences, par des périodes de turbulences. Amen. Mais à la fin, on a montré 3 paraboles qui parlent en fait du royaume des cieux victorieux. Amen. 3 paraboles, les 3 dernières paraboles en fait parlent du royaume des cieux victorieux. Ça parle en fait de la restauration du Logos, mais ça parle aussi du royaume des cieux victorieux. Donc quand on parle de la manifestation, c'est l'Église vue dans son aspect. Parce que l'Église doit parvenir en fait à devenir semblable au royaume de Dieu. Donc à un moment donné, elle doit rentrer dans l'aspect du triomphe. Vous comprenez? À un moment donné, elle doit agir dans son état de victoire sur toutes les forces des ténèbres. Alléluia. Donc, quand on parle de la manifestation de l'Église, c'est l'Église qui est vue dans cet état de victoire sur toutes les forces des ténèbres. Amen. Et comme on le verra en fait dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on va voir qu'il est important que l'Église rentre dans cet état-là. Il est important que l'Église triomphe. Il est important que l'Église se manifeste dans cette sphère invisible dans laquelle Dieu l'a placée. Pourquoi? Parce que c'est une étape préalable à sa glorification. Amen. C'est une étape préalable à la résurrection des membres de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une étape préalable. Alléluia. Pour devenir le fils mâle. Donc, on le voit à travers 2 étapes, à travers 2 métaphores. On va les voir tout à l'heure, à travers la femme d'Apocalypse chapitre 12, qui nous parle de l'Église victorieuse. Alléluia. L'Église qui agit dans sa sphère de triomphe. Et le fils mâle, qui représente les prémices de la vie éternelle, les prémices de la perfection. Mais nous comprenons que s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas le fils mâle. Amen. Donc nous devons obligatoirement, alléluia, rentrer dans cette sphère de triomphe pour que l'enfant naisse. Alléluia, si vous comprenez. Donc c'est vraiment important. Donc l'Église doit rentrer là-bas. Amen. La manifestation. Amen. Donc c'est un haut niveau de vie que le Seigneur réserve à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cette sphère de triomphe, c'est un haut niveau de vie dans lequel nous devons marcher tous les jours et de façon constante. Ce n'est pas de tomber de se réveiller, mais on marche de façon constante. On va le voir dans la suite. C'est un haut niveau de vie qui est adressé à chacun de nous. Amen. Et on le verra aussi que cet état de triomphe-là aussi, c'est une horloge. C'est une horloge, parce que l'Église est une horloge. C'est une horloge qui va venir nous indiquer à quel stade, sinon à quel niveau de progression l'Église est arrivée dans la période de l'âge de l'Église. Amen. Parce que Dieu ne fait pas ses affaires comme ça. Dieu, il y a des étapes qu'il a définies. On les voit à travers les 7 fêtes de l'Éternel. On les voit aussi à travers les tabernacles.
On le voit aussi à travers plusieurs choses que Dieu a présentées. Il y a des périodes. C'est pour ça qu'on dit que l'économe fidèle, il donne la nourriture du temps convenable. Donc Dieu, il a des périodes. Dans son calendrier, là, il a divisé son calendrier en plusieurs étapes. Donc en voyant l'Église dans cette sphère, en fait, ça va nous indiquer précisément à quel temps on est arrivé. Donc c'est dans l'ordre aussi. Alléluia. Mais avant d'aborder en fait à l'aspect de la manifestation proprement dit, ce que j'aimerais dire, c'est que cette sphère de triomphe-là, c'est adressé individuellement à chacun de nous. Accéder à cette sphère de triomphe-là, c'est d'abord individuel. Parce qu'il faut qu'on comprenne chacun notre responsabilité. D'accord? Le frère Hop n'est pas amené à atteindre un autre niveau par rapport au frère Alain. Hein? Il n'y a pas deux appels, en fait, dans la Bible. Quand on lit toute la Bible, c'est un seul appel. Alléluia. Et quand on prend Ephésiens 4, il dit que c'est pour nous élever tous à la statue parfaite de Christ. Il n'a pas dit que c'est pour élever seulement les ministères. Mais il n'a pas dit que c'est pour élever. Nous tous, on doit s'élever là-bas. Donc, mon frère, il y a une responsabilité. Chaque individu dans l'Église a une responsabilité. Amen. Donc, accéder à cette sphère de triomphe est d'abord individuel. Et dans Philippiens 3, verset 14, on va pas les lire, il dit qu'il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc, l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans Hébreux 3, il parle de la vocation. Vocation veut dire appel. Et c'est le même appel que nous adressons nous tous. Alléluia. Donc, on va voir que durant l'âge de l'Église, on va se déplacer en fait d'un aspect collectif, c'est-à-dire du corps, comme nous sommes aujourd'hui là, de l'Église corps, à un aspect individuel de l'Église dans son mode triomphant. Avant que tous les individus qui sont arrivés à ce stade de triomphe-là soient révélés par le Seigneur lors de sa manifestation dans toute sa gloire dans les temps à venir. Donc, on va se déplacer d'un aspect collectif. Hein? Ma soeur Hortense, on ensemble, on va se déplacer chacun. On va se déplacer chacun d'un aspect collectif de l'Église, un aspect individuel. Chacun, avant que tous les individus qui sont arrivés à ce stade-là soient révélés par le Seigneur lors de sa manifestation dans toute sa gloire dans les temps à venir. On va aller dans Philippiens. J'aimais beaucoup la direction du frère Jean-Philippe quand il disait, en fait, Jean 17,4, là, il parlait de la chose. Amen. Donc, ce que le Seigneur a fait là, c'est pour qu'il soit le modèle et que nous soyons ses imitateurs. C'est-à-dire que nous l'imitons, en fait. Vous comprenez? Et on va le voir, l'apôtre Paul aussi a imité. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 17, verset 4. L'apôtre Paul aussi l'a dit. Ah, maintenant, c'est chacun. On doit arriver à là. Alléluia. On fait, allons-y, Philippiens chapitre 4. Donc, à partir du verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, allons dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. Excuse-moi, 2 Timothée, c'est 2 Timothée que je vous l'ai dit. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. Donc, le Seigneur a donné le modèle. Chaque individu qui est membre du corps de Christ, tous ceux qui sont devenus chrétiens doivent passer par là. Mes frères, mes soeurs, on a une grande responsabilité. Une grande responsabilité. C'est pourquoi ne dormons plus. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Alléluia. Ne dormons plus. 2 Timothée 4 à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ce matin, quand le frère Jean-Philippe disait, le Seigneur a dit, j'ai achevé ton œuvre. Et puis il a dit, glorifie-moi. Mais Paul aussi, quand il a fini d'achever, il dit que la couronne de vie m'a assigné. Parce que quand tu finis, l'Esprit vient attester en toi. L'Esprit atteste. Vous comprenez? Il dit, j'ai achevé. Il y a beaucoup, dans tous les épîtres des apôtres et des prophètes, dans les ministères écrits du Nouveau Testament, en fait, c'est le même message que nous donnons tous les jours. Si vous vous rappelez des messages dont on avait donné sur les promesses qui ont été données et accomplies pour toute l'Église, et les promesses qui n'ont pas été données à toute l'Église, mais qui s'accomplissent seulement dans la vie des vainqueurs. Amen. Qui s'accomplissent seulement dans la vie des vainqueurs. Et vous voyez dans les épîtres des apôtres, dans les épîtres des ministères écrits du Nouveau Testament, c'est toujours nous. L'apôtre Jean, par exemple, dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est pour tout le monde. Nous avons vu des promesses données accomplies à toute l'Église. Nous avons vu l'acceptation.
nous avons vu le pardon du péché, nous avons vu la rédemption, nous avons vu la justice qui est un processus, nous avons vu la vie abondante, nous avons vu la paix, la sagesse, nous avons vu tout ça. Ça, c'est pour toute l'Église. Mais ici, Paul, il était à la fin de sa vie. Il écrivait à Timothée qui était à Éphèse. Amen. Et il s'inquiétait un peu du ministère. Il disait à Timothée, moi là, j'ai achevé la course. Il dit, puis nous, il dit, puis Timothée, on a achevé la course. Il dit, moi, j'ai achevé la course. Pourtant, il est membre aussi de l'Église. Mais là où il est rendu, là, on dit, moi. Il dit, moi, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, la cour de vie m'est réservée à moi. Mais il va ouvrir une porte pour tous ceux qui vont faire comme lui. Il dit, désormais, le Seigneur me l'a donné non seulement à moi, mais il dit à tous ceux, comprenons par là, comme moi, à tous ceux comme moi, à tous les vainqueurs de la race de l'Église. Alléluia. Le Seigneur va leur donner aussi la couronne. Non seulement à moi, mais à tous les vainqueurs. Donc, on va aller d'un aspect collectif de l'Église à un aspect individuel de l'Église, mais dans son mode triomphant. Avant que tous les membres de l'Église, tous les individus de l'Église qui sont parvenus à cet état de triomphe-là, soient révélés par le Seigneur lors de sa manifestation dans toute sa gloire dans les temps à venir. Alléluia. On va se déplacer de la figure du royaume des cieux, de la figure de l'Église corps, à la figure de l'individu triomphant, de l'individu victorieux. Mais quand on parle de l'individu victorieux, on est en train de parler du modèle de Christ. Parce que l'apôtre Paul, ce qu'il dit, Christ l'a dit dans Jean 17, verset 4. Vous comprenez? Donc, on est en train de se déplacer au modèle de Christ. Donc, on se déplace du corps au modèle de Christ. Alléluia. Mon frère, lis seulement le verset 8. On va voir quelque chose encore que je veux. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il dit la couronne. L'apôtre Paul n'utilise pas le terme couronne comme ça parce qu'il a vu que le Seigneur avait des couronnes. Apocalypse 19, mon frère, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. On dit il avait sur sa tête quoi? Plusieurs diadèmes. Dans l'anglais littéral, en fait, diadème, c'est couronne. On peut aller voir aussi dans le grec, peut-être que le grec va bien définir ça. Plusieurs diadèmes. Allons voir diadème dans le grec. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul ne parle pas de couronne comme ça. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout véritable disciple sera comme son maître. Accompli sera comme son maître. Alléluia. Diadème. Bande bleue marquée de blanc que les rois de Perse utilisaient pour mettre sur le turban ou la tiare. Ornement royal pour la tête, couronne. Voilà. Donc, diadème, ça veut dire couronne. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit que la couronne de justice m'est réservée parce que le maître lui-même, il avait des couronnes. C'est vrai qu'ici, c'est une métaphore parce qu'on dit plusieurs couronnes. C'est le maître. Il avait plusieurs couronnes. On voit que c'est une métaphore, c'est une image parce qu'un seul individu ne peut pas porter plusieurs couronnes. Alléluia. Mais quand on parle de couronne ici, on parle de toutes les grandes victoires que le Seigneur a remportées. Alléluia. On parle de toutes les grandes victoires qu'il a remportées. On parle aussi de ces attributs de l'esprit qui sont pleinement révélés dans notre Seigneur, qui sont pleinement accomplis dans notre Seigneur. Ces attributs qu'on voit dans Isaïe 11, verset 2, quand il dit que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est ça le couronne du Seigneur. Et tous ceux qui vont atteindre cet état-là, ces attributs-là seront pleinement aussi en eux. Alléluia. On parle des œuvres du Seigneur. On parle de son caractère de majesté. Donc, au fur et à mesure qu'on est en train de tendre vers l'aspect de triomphe, ces attributs-là se développent en nous. Alléluia. Oh, je prie vraiment que la couronne soit assignée à chacun de nous. Alléluia. Que la couronne soit assignée à chacun de nous. Amen. Donc, on est en train de tendre vers le modèle de Christ. Mais frères, souvenons-nous que quand on a commencé à parler en fait du royaume des cieux, on a dit que au début, le royaume des cieux n'était qu'une personne. Au début, le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Église, le royaume des cieux n'était qu'une personne. Amen. Souvenons-nous de Daniel chapitre 2. C'est la pierre qui est venue d'abord, puis après elle a commencé à grossir. Le royaume des cieux n'était qu'une personne. Avant que la scène soit ouverte par l'évangile à tout le monde entier, le royaume des cieux n'était qu'une personne. Le royaume des cieux était le roi du royaume. Amen. Le royaume des cieux était la tête du corps. Le royaume des cieux était Christ.
Alléluia. Maintenant, la tête étant élevée, en marchant, il va attirer à lui un corps de personnes qu'on appelle l'Église, qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. Donc, c'était d'abord la tête du commun. Lui, en marchant, parce qu'il était élevé, même, il attire à lui un corps de personnes qu'on appelle l'Église, qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, dans le royaume, on se déplace en fait de la tête, c'est-à-dire du roi, à un corps de personnes qu'on appelle en fait l'Église. Amen. Avant que tous les membres du corps, alléluia, et à partir de là, on voit en fait des individus qui sortent du corps pour se démarquer. Amen, pour aller ressembler au roi, avant que tous ces individus-là soient en fait révélés par le Seigneur. Donc, on a la tête, on va au corps. La tête était glorifiée. La femme, quand elle a accouché, c'est d'abord la tête. Donc, la tête était glorifiée. Il attire à lui un corps de personnes. Et à partir de ce corps, on voit des individus qui sortent pour se démarquer. Des vainqueurs. Ils vont pour ressembler à la tête. Maintenant, à la fin, ces individus-là, ils seront révélés par le Seigneur lors de sa manifestation dans toute sa gloire, dans les temps à venir. Alléluia! Amen. Ah, Seigneur, tu nous fais du bien ce matin. Regardez, mes frères, il y a une autre image qui me vient dans la tête. Durant les 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus-Christ, on voit que tout lui était soumis. Il n'y a rien qui n'était pas soumis au Seigneur. Tout lui était soumis. On va aller dans Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. On va lire peut-être le verset 16. Dis le verset 16 pour voir, mon frère. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus voyait... On peut s'arrêter ici. On dit qu'il a guéri tous les malades. C'est-à-dire tous les démoniaques étaient soumis au Seigneur. Tout était soumis. Et de même que tout lui était soumis, c'est comme ça que tout sera soumis à son corps. Tout sera soumis à l'Église. Tout sera soumis à l'ensemble. Mais avant que tout ne soit soumis à l'ensemble, il faut que des individus sortent pour progresser vers la sphère de triomphe. Alléluia. Donc les individus croyants sont appelés à progresser maintenant même pour atteindre la sphère de triomphe. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à progresser. Tu es appelé à progresser pour atteindre la sphère de triomphe. Alléluia. Tu es appelé à progresser. Amen. Tu es appelé à progresser pour atteindre la sphère de triomphe. Dans cette dernière heure-là, chacun de nous sera mis au défi jusqu'à la perfection. Nous sommes mis au défi jusqu'à la perfection. Le Seigneur a tout accompli. Maintenant, il nous met au défi jusqu'à la perfection. Chacun de nous. Amen. Hein, ma soeur Judith, tu es mis au défi jusqu'à la perfection. Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose qui nous sera donné quand on va arriver au ciel. Il y a certains enseignements, non, c'est faux. Quand on regarde en fait les 7 promesses que le Seigneur a données quand il a demandé à Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie mineure, on voit que la majorité des promesses, c'est quand nous sommes encore sur la terre. C'est quand nous sommes encore sur la terre qui nous donne la majorité des promesses. Amen. Donc le royaume des cieux, la sphère de triomphe, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit rentrer dans cette sphère de triomphe-là. C'est maintenant, mes frères et sœurs. Parce que maintenant, tu es déjà concitoyen tu es déjà citoyen de la maison de Dieu, tu es déjà citoyen du ciel. Ta citoyenneté t'a été donnée par la justification que le Seigneur t'a donnée. Donc ton passeport là, qui t'a permis de retourner en Éden, parce qu'Adam était chassé, toi tu es retourné en Éden, ton passeport là, c'est la justice que Dieu t'a donnée. Mais quand on dit tu es rentré dans le ciel, dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu es rentré dans une sphère de triomphe. Donc le temps est favorable. Le Seigneur t'a donné tout ce qu'il faut pour triompher. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Nous avons tout pour triompher. C'est maintenant qu'on doit rentrer dans ce mode triomphant du royaume des cieux. C'est maintenant, mon frère, c'est maintenant, ma soeur. Alléluia. C'est vrai que quand on lit Apocalypse 12, le verset 5, on voit à travers le fils mâle que la perfection est comme quelque chose à venir. Mais rentrer dans cette sphère de triomphe-là, individuellement, c'est maintenant. C'est maintenant, mon frère. On est mis au défi jusqu'à la perfection. Alléluia. Je vais donner une autre image et puis on va passer à autre chose. Regardez, mes frères, quand on regarde un peu la Pentecôte, on regarde la Pentecôte, on voit que la Pentecôte, elle est accomplie pour l'Église.
La Pentecôte est achevée pour l'Église. Amen. Je vais expliquer. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Je vais expliquer. Des fois, il me dit que la Pentecôte. Non, je suis en train d'expliquer. La Pentecôte est achevée pour l'Église. Alléluia. Regardez, dans Actes chapitre 2, verset 1, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient de même accord. Le jour de la Pentecôte. Il a dit soudain, tout à coup. En fait, tu peux le lire. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est ça. Donc, ils étaient tous ensemble et tout à coup, alléluia, donc il vient du ciel. Amen. Il vient du ciel un vent impétueux. Alléluia. Donc, la Pentecôte, en fait, qui est la promesse de Dieu qui a été annoncée par les prophètes de Dieu des temps auparavant pour donner à l'Église, en fait, ce qu'on appelle la pluie de la première saison. Amen. Parce qu'on a la pluie de la première saison et on a la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes en train d'attendre la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est Dieu lui-même qui vient pour être admiré et glorifié en nous. Amen. Mais la Pentecôte, en fait, c'était la promesse de Dieu pour donner à l'Église, en fait, la pluie de la première saison. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 120 disciples que nous voyons ici, ils ont constitué l'Église du Seigneur. On parle de l'Église primitive, mais ils ont constitué l'Église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que la Pentecôte, en ce qui concerne l'Église, en fait, est achevée. En ce qui concerne le corps, est achevée. Amen. Maintenant, quand un individu, quand une personne vient au Seigneur, elle peut aussi être baptisée. Pourquoi je dis elle peut? Parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Elle peut aussi être baptisée si elle se soumet au Saint-Esprit. Donc, ce qui a été accompli pour le corps s'accomplit aussi dans la vie de l'individu. Amen. Donc, une personne qui vient au Seigneur, elle naît de nouveau. Et si elle se soumet au Seigneur, ce qui a été accompli auparavant pour le corps, elle peut aussi la recevoir si elle se soumet au Saint-Esprit. Amen. Mon frère, amen. Là, tu es d'accord avec moi, non? Alléluia. Amen. Amen. Donc peut s'accomplir dans la vie de cette personne-là. Donc, on va aller en fait de la nouvelle naissance au baptême de l'Esprit, de la nouvelle naissance, on rentre dans ce processus-là, nouvelle naissance, baptême de l'Esprit. Tant qu'il y aura des gens qui seront sauvés, il y aura toujours des gens qui seront baptisés. Alléluia. Amen. Donc, on rentre dans cet accomplissement du baptême de l'Esprit et on continue dans cet accomplissement. Maintenant, quand il s'agit de rentrer dans la perfection, c'est d'abord individuellement que cela se fait, individuellement. Et tous les individus maintenant qui vont rentrer dans la perfection, là, comme Paul, et je sais, comme toi et moi, on va y arriver. Le Seigneur va venir maintenant à la fin pour nous révéler. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens dit qu'il va venir être admiré et glorifié en nous. Amen. Donc, c'est qui s'accomplit pour le corps aussi, s'accomplit pour l'individu. Alléluia. Donc, si ça c'est compris, c'est bon. Donc, c'est individuellement. Mon frère, ma soeur, c'est individuellement. Il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que dans l'église, là, nous tous, là, on doit bouger. Il n'y a pas pour dire que X, tout le monde doit bouger. Le corps doit s'élever. Le corps doit s'élever en lui seul, en Christ. Le corps doit, on lève la tête, on regarde le Seigneur. Nous tous, on se lève. On a tous une responsabilité. Ne dormons plus, mes frères. On veut des intercesseurs, on veut des prédicateurs, on veut des gens qui se lèvent pour propager l'évangile dans tout Québec. On veut que la vie soit manifeste dans tout le monde de Québec. Que cette vie de Christ soit en nous tous. Alléluia. Et je sais qu'elle est en nous tous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va continuer. On va continuer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un modèle, un exemple, sinon des exemples types du royaume des cieux triomphant. Et on va les regarder à travers 3 métaphores ou encore 3 antitypes. Si vous vous rappelez bien, on a parlé des antitypes. Il y a tellement de langages, en fait. 3 antitypes. Et quand on parle d'antitype, en fait, ici, on va parler, en fait, de l'image finalisée. De l'image finalisée. Par exemple, des fois, Jean-Philippe va parler de tabernacle ce matin. C'est bien. Moïse a construit des tabernacles. Alléluia. Et du chapitre 25 au chapitre 40, donc il y a 16 chapitres qui parlent de ce grand joyau-là. Mais ce que Moïse a construit, c'est un type, c'est une image. Amen. Mais d'après les chapitres, Dieu lui a dit, regarde et fais d'après le modèle. Comme mon frère a dit, fais d'après le modèle original. D'accord? Mais d'après le chapitre 21, on dit, voici le tabernacle de Dieu. Donc le modèle que Moïse a vu là, et puis il a fait l'image là. Alléluia. Dans Apocalypse 21, en fait, c'est la réalité. Ça, c'est l'antitype. Donc l'antitype, c'est le modèle final.
Amen. L'antitype, en fait, c'est l'image finale. Donc, quand je vais dire un type de l'église, en fait, c'est l'église qui est parvenue dans sa finalité. Amen. Ou bien l'église qui est dans ses derniers stades. Amen. Donc, on a des types et on a des antitypes. Salomon est un type, Christ est un antitype. Alléluia. Amen. Donc, nous, pour le moment, nous sommes des types, mais je crois que nous allons devenir des antitypes. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on va regarder 3 métaphores. Amen. Et on va les regarder à travers le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. C'est vrai que on parle beaucoup du chapitre 12 du livre d'Apocalypse, mais mes frères et sœurs, le chapitre 12 du livre d'Apocalypse est d'une importance stratégique. Pourquoi? Parce que ça veut nous donner la clé pour comprendre que le royaume des cieux triomphant est non seulement dans l'expression collective, c'est-à-dire dans l'Église en tant que corps, mais aussi dans l'individu croyant. Nous allons voir tout à l'heure. Ça va nous donner la clé pour comprendre que le royaume des cieux triomphant est aussi d'abord dans l'individu croyant. Amen. Mais ce que nous allons faire dans la suite, en fait, c'est de regarder l'individu en tant qu'expression. On va plus se concentrer, plus s'intéresser à l'individu. Parce qu'il faut que chacun comprenne notre responsabilité pour que l'Église bouge. Amen. Donc, on va se concentrer plus en fait sur l'aspect de l'individu croyant en tant que royaume des cieux triomphant. Amen. Et on va regarder en fait tout ce qui lui donne la capacité de triompher. On va prendre le chapitre 12 du livre d'Apocalypse. On va voir 3 antitypes et on va regarder ce qui entoure les antitypes là. Donc, qui leur donne la capacité de triompher, qui leur a donné la capacité de rentrer dans ces triomphes-là. Amen. Et le premier antitype que nous allons regarder, donc c'est la femme, d'après chapitre 12, verset 1. Donc, cette femme, on dit qu'elle est enveloppée du soleil. Elle a la lune sous ses pieds et elle a une couronne de 12 étoiles. Ça, c'est le premier antitype le plus important du royaume des cieux. Elle a déjà atteint une sphère qui est inaccessible, de sorte que le dragon ne peut pas la toucher. Amen. Ensuite, nous allons regarder son fils mâle qui est mis au monde. Son fils mâle qui est mis au monde est un antitype supérieur par rapport au premier antitype. Parce qu'il représente les prémices de la vie éternelle. Il représente ceux qui sont arrivés à la perfection. C'est pour cela que vous voyez qu'ici, on distingue déjà 2 sphères de triomphe. C'est la même sphère, mais le fils mâle, il a été élevé vers Dieu et son trône. La femme, elle a apparu dans le ciel, mais le fils mâle, il a été élevé vers Dieu et son trône. Il a été élevé dans une sphère encore supérieure. C'est une position de domination. Amen. Et ça va venir aussi pour répondre à la question du frère parfait. Parce que le dragon aussi, on le voit apparaître dans la sphère de la femme. La femme a apparu dans le ciel, le dragon s'est apparu dans le ciel. Il ne peut pas toucher à la femme, elle est apparue dans le ciel. Mais là où le fils mâle est arrivé, là, vers Dieu son tour, le dragon ne peut pas arriver là-bas. Il ne peut même pas s'amuser à arriver là-bas. Il ne peut pas s'amuser là-bas. Il ne peut pas s'amuser à arriver là-bas. Amen. Donc, on va voir la femme, on va voir le fils mâle, et on va voir un 3e antitype du royaume des cieux triomphant. On va voir en fait le grand aigle. Apocalypse 1, verset 14, je pense bien, le grand aigle, qui nous parle en fait du royaume des cieux dans sa productivité prophétique. Donc, de l'aspect prophétique en fait du royaume des cieux. Alléluia. Donc, on va prendre chaque antitype et on va évoluer, on va regarder tout ce qui leur donne la capacité de triompher. Ça veut dire en fait tous les éléments que Dieu a mis à notre disposition dans ce chapitre 12 du livre d'Apocalypse là, pour nous aussi, pour qu'on devienne comme ces antitypes-là. Et nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. N'ayons pas peur. Alléluia. Mon frère, on va aller dans Apocalypse chapitre 12. On va commencer à regarder le verset 1. Alléluia. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. La première chose qu'on regarde, on dit que cette femme est un grand signe. On a donné beaucoup de messages. Cette femme est un grand signe. Donc, la première des choses que Dieu va faire de nous, mes frères et mes sœurs, c'est de faire de nous un grand signe. Amen. Parce que si on est ces grands signes, on est cette femme-là. Amen. Mais Dieu, dans sa sagesse, avant qu'on soit ce grand signe-là, il fait de nous un signe. Il fait de tout croyant un signe. Amen. Donc, avant d'être le grand signe, Dieu a fait de nous un signe. Tout croyant est un signe. Et si nous nous posons la question de savoir, mais c'est quand est-ce que Dieu a fait de chacun de nous un signe? Dieu a fait de nous de chacun un signe par la nouvelle naissance. Dieu a fait de chacun de nous un signe par la nouvelle naissance. Parce qu'il faut qu'on atteigne les grands signes. Mais tu ne peux pas être en fait une mangue si d'abord, qu'on appelle ça, si d'abord une orange. Donc il fait d'abord de nous un signe pour qu'on devienne un grand signe. Amen. Il nous fait naître dans une nature pour qu'on progresse dans cette nature.
Amen. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance qu'il a fait de nous ainsi. On va aller dans Jean 3. Jean chapitre 3. Alléluia. Donc, on va prendre chaque élément qui entoure la femme. Amen. Et on va voir ce qui nous donne la capacité donc, de triompher. Amen. Donc, Jean chapitre 3, mon frère. Donc, si tu peux, oui, lire. Jean chapitre 3, bâti verset 1, verset 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est bon, mon frère. Il dit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Mon frère, tu vas cliquer sur nouveau, on va voir c'est quoi. Nouveau, parce que dans le langage littéral, normalement, nouveau, c'est d'en haut. Normalement, vas-y, mon frère, dans le grec, tu cliques sur nouveau. Depuis le haut. C'est bon, mon frère. Donc, si tu ne nais d'en haut, si tu ne deviens un signe dans le ciel, si tu ne deviens un homme du ciel, alléluia, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, tu ne peux voir les choses qui concernent le ciel. Parce que pour comprendre les choses, pour voir les choses qui concernent le ciel, il faut que tu sois dans le ciel, il faut que tu sois un homme du ciel. Les choses dont parle le Seigneur, verset 12. On peut dire le verset 12. Amen. Jean 3, toujours verset 12. Alléluia. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parce qu'il y a des choses célestes. Mais pour comprendre les choses célestes, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu deviennes un signe dans le ciel. Il faut que tu aies la nature céleste. Alléluia. En passant, mes frères et mes soeurs, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, n'ayons pas honte. À la fin du moment, levons la main. On va prier pour que la personne naisse de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur devient maître et Seigneur sur ta vie. Amen. Donc, si tu ne nais de nouveau, si tu ne deviens un homme du ciel, tu ne peux voir les choses. Et mon frère, tu vas cliquer sur voir également. Voir, c'est dans le sens de savoir, de connaître, de comprendre les réalités du royaume. Amen. Donc, sur voir, dans Jean 3, dans Jean 1, verset 3, là, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Percevoir avec les yeux, apercevoir par n'importe quel sens, remarquer, discerner, découvrir. C'est bon, mon frère. Donc, si tu n'es né de nouveau, si tu ne deviens un homme du ciel, tu ne peux découvrir, tu ne peux comprendre les réalités du royaume. Vous comprenez? Tu ne peux comprendre les réalités du royaume. Tu ne peux saisir les choses qui sont écrites. Amen. Donc, c'est dans l'essence de notre nouvelle naissance que le Seigneur a mis notre capacité à comprendre les Écritures, à comprendre les mystères du royaume. C'est pour cela que dans Jean 13, il dit à ses disciples, à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre, mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, qu'il lève la main pour qu'on prie pour lui, parce que c'est important. Il a mis la capacité à comprendre dans l'essence de la nouvelle naissance. Et cette capacité à comprendre, c'est elle qui va nous élever de signe à un grand signe. Parce qu'au fur et à mesure que tu lis la parole qui est esprit et vie, la vie qui est dans la parole vient en toi. Quand tu la comprends, elle vient en toi. On ne peut pas agir si on ne comprend pas d'abord. On comprend d'abord et puis on agit en conséquence. Mais c'est la nouvelle naissance qui nous établit dans cette compréhension-là. De la manière dont le Seigneur est né, et puis les mages ont vu son étoile dans le ciel. Quand tu nais aussi, tu deviens un signe dans le ciel. C'est pour cela que le Seigneur il a montré deux descendances à Abraham. Il a montré le sable de la mer qui représente la race charnelle. Il a montré aussi les étoiles du ciel. Oh mon frère, deviens une étoile fixée dans le ciel, remplie de la lumière de sagesse. Amen. Donc si tu n'es né d'en haut, tu ne peux voir. Donc c'est pour ça qu'on est des signes. Le Seigneur nous a donné d'être des signes, pour devenir des grands signes. Il nous fait naître signes. Alléluia. Amen. Donc on va continuer. On va continuer jusqu'au verset 6 de Jean 3. On va continuer. Alléluia. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, un signe, c'est quelqu'un qui est né esprit, d'en haut. Mais quand on dit esprit, là, c'est de quel type d'esprit il s'agit? De quel type d'esprit le Seigneur nous a fait naître? Je sais que nous connaissons toute la réponse. Souvent, quand on pose la question, c'est un peu difficile. De quel type d'esprit? Est-ce que c'est un esprit angélique? Non, ce n'est pas un esprit angélique. Parce que ce que le Seigneur a fait de nous, là, le type d'esprit qu'il nous a fait naître, là, ça n'existait pas avant la mort et la résurrection du Seigneur. Sinon, ce n'était pas encore manifeste. C'est à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur que nous avons eu le privilège de devenir ce qu'il a fait de nous. Sinon, avant, ça n'existait pas. Or, un esprit angélique, les anges existaient. Amen. Avant la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, de quel type d'esprit il a fait de nous? Amen. On va faire une petite démonstration. On va aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et ici, là, tu vas lire 3 versions. Tu vas lire ta version, après tu vas lire la version Semeur et tu vas lire la version français courante. Je commence d'abord par ta version Louis II, là. Louis II, après on va lire Semeur. Vas-y. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, quand on dit ensemble, ça veut dire avec Christ. Donc, avec lui. Non pas en bas de lui, mais avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit ça ne peut pas être un esprit angélique. Pas en bas de lui, mais avec lui. Nous sommes assis avec lui dans la sphère du triomphe. Alléluia. Français courant. Éphésiens 2. Verset 6. Ça, c'est chapitre 1. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Comprends, chrétien, comprends aujourd'hui que tu règnes avec Christ dans le monde céleste. On doit accéder à ce mot de triomphe. Il nous a fait asseoir avec lui. On est avec lui. On est avec lui dans cette sphère visible. Donc, avec même la précarité de la vie, coronavirus ou autre, là, il faut qu'on commence à agir dans notre sphère. Si tu agis dans ta sphère, coronavirus ne peut même pas te toucher. Mais si ça te touche là, tu vas lui dire à l'instant même là, mais tu laisses mon corps. Alléluia. Donc, on est en train de régner avec lui. Tu es assis ici, mais tu es assis dans le ciel. Alléluia. Enfin, on va aller encore. Donc, la troisième fois. Ça, c'est le français courant, mais c'est Semeur que tu viens de dire. Français courant. On va dans Semeur. Semeur. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Toi, tu es dans le monde céleste. Cette femme qu'on voit, elle est dans le règne céleste. Toi, tu es dans le monde céleste. C'est glorieux ce qu'on est en train d'entendre, mes frères. C'est pour ça que quand Paul parle, il dit que je prie. Parce que la Bible dit que nous le verrons. Ça, c'est notre espérance. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Et c'est le travail qu'il est en train de faire. Mais nous sommes assis avec lui. Paul dit qu'il faut que l'Église comprenne. Il parlait à Éphèse. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Mon frère, tu es dans le règne céleste. Il dit, il faut qu'on comprenne. Comprendre ici, là, c'est le même verbe de voir qu'on a vu dans Jean 1, là, Jean 3, là. Quand il dit, tu ne peux voir, là, c'est Eido. Amen. Il dit, je prie, que le Seigneur, vraiment, mes frères, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre où va nous conduire notre appel céleste. Où nous conduit notre appel céleste. Ce que Christ a fait de nous par l'œuvre de la rédemption est trop grand. C'est grand. Pas en bas de lui, mais avec lui, on règne dans la sphère céleste. On va aller dans Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 18. On dit avec lui, mais on va voir avec lui, là, c'est où? Parce qu'il faut qu'on se situe pour montrer que c'est au-delà de la sphère des anges.
C'est au-delà de la sphère la plus élevée des anges. Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18. Il y a des vérités qu'on doit comprendre. Quand on comprend ça, mon frère, on a envie même de commencer à triompher. On a envie que, comme Paul, on va arriver à cet état-là. Et la couronne de justice nous est réservée. Alléluia. Vas-y, mon frère. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Donc, on a assis au-dessus de quoi? Mon frère, bien cité au-dessus de quoi? Tout au-dessus de quoi? De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, on n'est pas devenu un esprit angélique. Ce qu'il a fait de nous, le signe, là, ce n'est pas un esprit angélique. Parce que Christ lui-même, il est au-dessus de la sphère la plus élevée des anges. C'est notre espérance. Alléluia. C'est notre espérance. Enfin, on va lire un dernier passage pour montrer que Christ est au-dessus de la sphère la plus élevée des anges. Alléluia. Et que c'est là-bas qu'il va nous révéler pleinement. C'est le travail qu'il est en train de faire. On va être pleinement. Alléluia. Quand on sera semblable à lui, on va le voir. Amen. Donc, Hébreux chapitre 1, tu vas lire verset 1, verset 4. Et puis, je vais reposer ma question. C'est quel type d'esprit il a fait de nous? Quand on dit tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est esprit est esprit, c'est quel type d'esprit il a fait de nous? Alléluia. Hébreux 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges. Et il a assis, et nous sommes assis avec lui. Donc, ce n'est pas d'un esprit angélique qu'il a fait de nous par la nouvelle naissance. Quel type d'esprit? Ce qu'il a fait de nous, vous le savez, c'est ce qu'on appelle une nouvelle créature. Il a fait de nous un esprit qu'on appelle une nouvelle créature. Alléluia. Et une nouvelle créature, c'est un esprit qui a la capacité de grandir pour devenir un esprit divin, c'est-à-dire pour devenir comme Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, c'est une nouvelle créature, c'est un esprit divin. Donc, un esprit qui a la capacité de grandir, de croître dans tous les attributs de Dieu pour devenir comme Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il parle d'esprit vivifiant. Et quand il parle de ça, il dit que le premier Adam devient une âme vivante. Mais le dernier Adam devient quoi? Un esprit, il est devenu, donc par la puissance de la résurrection, il est devenu un esprit vivifiant. Donc nous sommes des esprits, nous sommes nés esprits, mais on va pour devenir, il est devenu, on va pour devenir des esprits vivifiants. Ça veut dire des esprits qui ont la vie en eux-mêmes et qui génèrent la vie aussi. Alléluia! Ça me fait du bien. Donc on va pour devenir des esprits vivifiants. Donc, on est né esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né esprit est esprit. On va pour devenir des esprits vivifiants. Alléluia. Donc, nous sommes des signes. On va pour devenir de grands signes. Nous sommes des signes. On va devenir de grands signes. Amen. Le vent souffle. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais où il va, d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de nouveau. Tu entends le bruit. Dans le grec, bruit, c'est voix. Donc, tu entends la voix des signes. Ils sont un spectacle par leur voix. Ils sont un spectacle parce qu'ils proclament les louanges du Seigneur. Donc, tu entends leur voix. Mais tu ne sais d'où ils viennent. Parce que tu ne peux pas pouvoir les identifier par l'apparence. Et ce n'est pas par l'apparence qu'on les identifie. Tu entends leur bruit sûrement. Donc, par leur voix, tu peux les reconnaître. Tu peux reconnaître en fait qu'ils sont des signes. Comme Jean a reconnu le dragon. La Bible dit que ce dragon-là, il avait l'aspect de Christ, il avait l'aspect de l'agneau. Mais quand il a parlé, Jean dit ça, ce n'est pas mon Seigneur. Donc tu les reconnais par leur voix. Ce n'est pas par le visage. Ce n'est pas par les accoutrements. Ce n'est pas par les choses de ce monde. Mais tu les reconnais par leur voix. Ils sont un spectacle.
comme Adam a reconnu le Seigneur, a reconnu ce Dieu dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas besoin de voir Dieu, mais il fallait que Dieu parle son nom pour qu'Adam sache. Parce que sa voix venait pour guérir Adam. Sa voix apportait la provision, la subsistance à Adam. Donc, on nous reconnaît par notre spectacle, par notre bouche, la parole qui sort de la bouche. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mes frères? Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de regarder le premier antitype le plus important. N'oublions pas ça, du royaume des cieux dans son mode triomphant. Et nous sommes en train de regarder tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire tout ce qui lui donne la pleine capacité de devenir cet antitype-là. Alléluia. Donc, la femme d'Apocalypse chapitre 12, qui nous parle en fait de l'Église dans son mode triomphant. Amen. Et nous avons dit que cette femme-là, elle est une grande femme parce qu'elle est un grand signe. Et nous avons dit que nous sommes aussi amenés, nous sommes appelés à devenir ce grand signe. Nous sommes des signes et nous allons pour devenir ce grand signe. Amen. Mon frère, on va aller dans Isaïe 8. On est en train de parler seulement d'eux. On n'a pas encore touché le soleil, on n'a pas encore touché en fait la lune, tout ça. Mais le Seigneur va nous aider. Isaïe 8, on va lire le verset 18. Et puis on va essayer de terminer par ici et puis continuer la semaine prochaine. Isaïe 8 à partir du verset 18 seulement, le verset 18 et le verset 19. Verset 18 et le verset 19. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. C'est ce passage-là qui était repris un peu dans Hébreux 2, verset 13. Tu peux le lire aussi, Hébreux 2, verset 13. Hébreux 2, verset 13. Donc, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Amen. Maintenant, tu retournes à Isaïe 8, verset 18, tu relis ça encore. Donc, il parle ici, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ et les enfants que Dieu lui a donnés. Ils sont des signes et des présages. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mes frères. Isaïe 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Mais quand on parle de présages, on fait allusion en fait à des signes par lesquels on peut lire l'avenir. Amen. À des signes par lesquels on peut lire l'avenir, on peut connaître l'avenir. C'est pour ça que regarde le verset 19. On ne va pas chez les gens qui consultent les morts. Amen. Mais on vient chez l'Éternel et ses enfants. Par eux, on peut connaître l'avenir. Alléluia. La lumière qui est en toi, là, ça peut faire que les gens voient Christ. La lumière qui est en toi, qui brille sur la terre, ça peut éclairer les gens pour voir dans quel temps nous sommes. Alléluia. Vas-y, mon frère. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Donc nous sommes vivants, nous sommes des présages, donc par lesquels on peut lire l'avenir, on peut connaître l'avenir. Nous sommes des lumières qui éclairent la terre. Alléluia. Mon frère, on va lire un dernier passage, puis je vais m'arrêter là parce que je voulais toucher un bout là. Mais si on rentre dedans, je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans Genèse chapitre 1, on va lire le verset 15 et le verset 14 et le verset 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Dieu a présenté deux descendances à Abraham, le sable, la mer, les étoiles. Donc, nous sommes des signes pour marquer les époques. Si on regarde dans les français littéral, en fait, dans le français courant, on dit des signes qui servent à déterminer les fêtes. Amen. En fait, tu peux y aller dans le français courant, ce passage-là, on a presque fini. Donc, nous sommes des signes qui marquent les époques pour déterminer les fêtes. Alléluia. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Du calendrier, de quel calendrier? Ils ne sont pas des calendriers de Dieu.
Donc, en tant que signe, par la lumière qui est en toi, on peut connaître à quel niveau l'Église est arrivée. Parce que quand on touche au calendrier de Dieu, on touche ici, en fait, aux fêtes de l'Éternel. Or, les fêtes de l'Éternel nous parlent, en fait, des étapes. Hein, des étapes que Dieu a définies, notamment pour la progression de l'Église. On parle de la fête de la Pâque qui nous parle de la nouvelle création. On arrive dans la fête de tabernacle qui nous parle de la glorification, de la transformation de notre corps. Donc, chaque fête ici détermine en fait une période sur le calendrier de Dieu. On dit que tu es un signe pour montrer qu'il sait à déterminer les fêtes. Alléluia. Sur le calendrier de Dieu. Donc, à travers ta progression, à travers la progression de l'Église, on peut déterminer à quelle époque nous sommes. Pour marquer les époques, pour déterminer les fêtes de l'Éternel. La fête de Pâques, la fête de pain sans levain, Pâques, nouvelle création, fête de pain sans levain, donc où le Seigneur commence à enlever tout ce qui n'est pas sa volonté en nous, parce que nous sommes moralement imparfaits, va enlever. Ça dure 7 jours, il va nous parfait, jusqu'au 7e jour, on est parfait. La fête des prémices, on produit les premiers fruits. Alléluia. La fête de la Pentecôte, la fête des Shavuot, donc on reçoit le baptême du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces, pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va à la fête maintenant des trompettes. On commence à faire sonner les trompettes. Alléluia. On va à la fête en fait du grand jour de l'expiation. Un haut niveau dans la sanctification, on rentre dans la fête du tabernacle. On dit que tu es un signe pour ça, pour suivre ces fêtes-là, pour rentrer dans le calendrier de Dieu. Alléluia. On va terminer par 2 passages. On va lire le verset 15 aussi, de Genèse chapitre 14. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Genèse 1, verset 15, excuse-moi. Et du haut du ciel, elles éclairent la terre, et cela se réalisa. Amen. Donc, du haut du ciel, le ciel, tu es né d'en haut, et tu éclaires la terre. Tu es né d'en haut et tu éclaires la terre. Tu es né d'en haut et par la lumière qui est en toi, tu éclaires la terre. Par la lumière que tu reçois de Christ, tu éclaires la terre. C'est pour ça qu'on dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui redonner cette saveur-là. Donc, tu es là pour éclairer. Tu es là pour être un modèle. En toi, on doit voir Christ. En toi, on doit voir Christ. Celui qui ne connaît pas Christ doit voir Christ en toi et se donner au Seigneur. Amen. On va lire ce dernier passage-là dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Donc, tu es dans le ciel en tant que signe pour éclairer. Et au fur et à mesure que ta lumière va augmenter, tu seras en train d'atteindre cette femme-là. C'est pour ça que cette femme, on dit, elle enveloppe du soleil. C'est-à-dire ici, c'est toute la lumière qui se dégage de la face de Christ. Jean l'a vu, Jean dit que l'aspect de son visage, la lumière qui brille de son visage était comme le soleil dans toute sa force. Donc, tu éclaires la terre au fur et à mesure que tu te soumets aux exigences de la parole de Dieu. Tu éclaires la terre, ta lumière devient grande. Ta lumière devient grande. Alléluia. Donc, tu es un signe, mon frère. Ma soeur, tu es un signe. Et ce que tu es appelé à être, c'est un grand signe. Et tu seras un grand signe parce que tu es fils du grand signe. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre en toi. Il est à l'œuvre en nous. Et il est celui qui ne chute jamais. C'est vrai que dans le chapitre 15 et chapitre 12, verset 2, on voit que c'est au milieu, la phase de travail de la femme. Elle fait au milieu d'une grande crise. La Bible dit qu'elle crie les douleurs de l'enfantement. Elle crie dans la douleur. Mais au milieu de cette grande crise-là, il y a un peuple qui va devenir un signe. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a un peuple qui va devenir un signe. Alléluia. Et à partir de ces signes-là, tu seras le fils mâle. Amen. Donc, n'aie pas peur, mon frère. Le Seigneur, il va achever le travail en toi. Alléluia. On va s'arrêter ici. Et nous allons prier le Seigneur. Pour dire au Seigneur qu'on veut vraiment rentrer dans ce mode de triomphe-là. On veut vraiment agir dans ce mode de triomphe-là. On veut vraiment agir dans la sphère dans laquelle il nous a mis. On va élever la voix et on va prier. Et à la fin, je vais demander à mon frère Alain d'élever la voix, de prier vraiment pour que l'Église se réveille. L'apôtre Paul dit que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Mon frère, ma soeur, on a un état atteint. Pour qu'à la fin, on dise aussi que j'ai achevé la couche. Et le temps est favorable. Le Seigneur a mis tout ce qu'il faut à notre disposition pour qu'on atteigne cela, parce que c'est lui qui a accompli ce travail en nous.
tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons nous vient de lui. Et nous disons merci à Dieu parce qu'il a donné Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. Mon frère, ma soeur, tu vas crier à Dieu en ce matin. Et nous allons avoir prié en ce sens. Au nom de Jésus-Christ.